Amis de la Bible profonde, je vous salue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque fois que nous en avons l'occasion. Ce soir, nous allons compliquer davantage l'affaire. Nous allons parler des choses très lourdes, des choses beaucoup plus intéressantes, des choses qui vont nous clouer là où nous sommes assis afin d'écouter les mystères de Dieu. Mais avant de ce faire, prions d'abord le Seigneur. Donnons-lui l'occasion, donnons-lui l'espace de diriger ce moment afin que tout ce que nous dirons soit des paroles qui donnent vie, des paroles qui illuminent notre intelligence et notre compréhension. C'est vrai que les choses de Dieu, si nous les considérons en tant qu'humains, elles sont très difficiles à comprendre. En fait, notre faute, c'est quoi? Nous ramenons toutes choses à notre dimension. Mais Dieu est merveilleux. Il a tellement de choses qu'il voudrait nous apprendre que je regrette tout le temps que nous avons passé dans l'évangile de la prospérité parce qu'il nous a distraits. Il nous a distraits, il nous a enlevé la vue de l'essentiel. Nous nous sommes attardés à ce qui n'a pas d'importance, à ce qui va passer, au lieu de voir les choses qui sont cachées, les choses que Dieu voudrait révéler par le Saint-Esprit. Prions, donnons-lui l'occasion de parler. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es belle et bien en ce lieu, en ce moment. Nous prions, Seigneur, que tu puisses prendre contrôle et de nos esprits, et de ce moment et de ta parole, afin que ce que tu diras au travers de ton serviteur ce soir nous apporte vie et lumière, nous apporte intelligence, nous apporte sagesse. Éclaire, Seigneur de gloire, notre vision spirituelle et ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous recevons la vie qui vient de toi. Glorifie ce moment au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, amis de la Bible profonde, le Seigneur est si bon. Et ce soir, à travers ce qu'il va nous dire, nous allons comprendre les merveilles qu'il a réservées pour nous depuis avant la création. La fois dernière, nous avions parlé de ce qui s'est passé avant nous, avant que nous ne soyons ici sur terre. Il s'agissait de quoi? Nous avons essayé d'expliquer la nature de Dieu. Sans trop entrer dans les détails, nous avions dit que Dieu est éternel et le temps dans lequel il vit, c'est ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité a des jours, Dieu vit dans l'éternité. Et l'éternité a des jours qui ne finissent jamais. Dans cette éternité, Dieu a pris une petite section du temps et nous l'a confié à nous. Et dans cette petite section, il a commencé à créer. Il a créé non seulement les choses que nous voyons, mais aussi les choses que nous ne voyons pas. Il a créé les cieux qui sont son trône et il a créé la terre et tout ce qui est renfermé dans ces deux dimensions. Alors dans les cieux, nous avons Dieu lui-même, c'est là que se trouve son trône et autour de ces circonstances, il a créé des anges, il a créé les 24 vieillards, il a créé les bêtes dont nous parle la Bible dans le livre d'Apocalypse, etc., etc. Ça, c'est l'armée des cieux. Il a créé Lucifer et tous les anges et tous ceux dont nous avons entendu parler. Et je suis sûr qu'il y a des êtres dont nous n'avons pas entendu parler, parce que nous n'avons vu à travers de la parole de Dieu qu'une petite partie, une petite portion de la gloire de ce qu'il y a dans les cieux. Et sur la terre, où nous sommes plus familiers, nous avons les microbes. Je commence par là parce que c'est des choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas les microbes seulement à partir du moment où nous avons su avoir des microscopes, nous avons commencé à avoir des microbes, mais ils existaient et ils existent. Donc, regardez toutes les choses à partir de notre dimension, c'est-à-dire de la façon dont nous sommes faits,
en termes de jours et de leurs limites, en termes de chair ou de la matière, ne nous aide pas à tout comprendre. Il y a des choses, même autour de nous, les forces que nous ne voyons pas. Et donc ici, Dieu a créé toutes choses. Donc je disais ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Et nous avons pu comprendre que, en fait, toutes ces choses que nous voyons autour de nous, et même celles que nous ne voyons pas, ont été créées pour nous. Nous sommes un peu le centre de l'univers. Je vais m'expliquer. Et donc ici, je commence directement en annonçant un peu le titre de ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est encore la même chose. Dieu, d'où venons-nous? Où allons-nous? Dieu, d'où venons-nous? Où allons-nous? Et aujourd'hui, c'est la suite et la fin. Donc, je disais, et je redis donc, que l'homme est en quelque sorte le centre de l'univers. L'homme est l'être dans lequel Dieu a déversé une énorme portion d'amour. C'est un peu comme une histoire d'un couple. Parfois, pour comprendre la relation entre Dieu et les hommes, il faut se référer au couple que nous avons ici sur Terre. Dans les conditions normales, je veux dire, quand le monde était assez traditionnel, ce qui se passait, c'est que un homme qui s'approchait vers une femme préparait toutes choses pour que cette femme soit dans ses bonnes grâces. C'est-à-dire, la femme devait devoir trouver un endroit où habiter, parce que c'est là quelques-uns de nos besoins primaires que nous devons satisfaire. La femme devrait trouver plus ou moins à manger, c'est-à-dire dans le temps c'était un terrain où elle devrait cultiver. Et la femme devait trouver protection. La femme devrait trouver plus ou moins tout ce dont elle avait besoin dans son foyer. L'homme devrait pourvoir en quelque sorte. Et Dieu a fait la même chose. Avant de nous créer, il a mis toutes choses en place pour que l'homme qui devait venir habiter sur la terre soit en équilibre et qu'il soit satisfait. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il faisait un ouvrage, à la fin de cet ouvrage, il disait que c'était bon. Essayons de réfléchir, ce serait bon pour qui? Il n'habiterait pas sur terre. C'était sûrement bon pour l'homme. Donc il a commencé par mettre la lumière, mettre tous les astres. Il a créé la terre et les cieux. Il a rempli avec les eaux qui sont sur terre, les eaux qui sont au-dessus de la terre. Il a créé les végétations, les animaux. Tout ça, c'était pour l'homme. L'homme qu'il avait aimé depuis avant le commencement. Et nous devrons noter que quand il a commencé à créer, c'est le temps d'un temps qui a commencé. C'est-à-dire quoi? Une portion de l'éternité s'est mise en segments. C'est-à-dire elle a un commencement et une fin. En réalité, tel que nous sommes créés, nous sommes des êtres éternels. C'est seulement dans la chair que nous naissons et nous mourons. Mais nous sommes venus de la pensée de Dieu, nous sommes venus de la présence de Dieu. Si nous mourons ici, nous retournons d'où nous sommes venus. Nous retournons dans la présence de Dieu. C'est des choses assez compliquées à expliquer. Mais vous avez sûrement entendu parler de l'âme, du corps et de l'esprit. Ce sont trois, je dirais, manifestations de l'homme que nous sommes. Nous sommes un esprit éternel qui vit dans la chair et l'âme, c'est un peu l'empreinte de notre personne, nos caractères, ce qui fait que nous soyons uniques, qui vit en nous. Et quand nous mourons, ces deux continuent à vivre, ils viennent devant la présence de Dieu. Dans certaines philosophies, on dit que l'âme meurt, mais en réalité, l'âme ne meurt pas. Et l'âme et l'esprit viennent en présence de Dieu. Parce qu'en fait, l'esprit fait partie de Dieu, c'est partie de la vie qu'il nous prête, parce que la vie ne nous appartient pas. Et l'âme,
C'est ce qui nous garde conscients, ce qui fait que nous soyons nous. Parce que vous remarquerez, selon les descriptions de Jésus, quand il parlait de Lazare, si vous vous souvenez, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Tout le monde était conscient. Et l'homme riche et Lazare, ils étaient très bien conscients. Je parlerai de ça un peu plus tard, mais je voudrais seulement essayer d'expliquer, ils étaient conscients de leur être. Lazare était Lazare, il savait très bien qu'il était Lazare, il savait qu'il avait eu des frères et des sœurs, ainsi que l'homme riche aussi. L'homme riche d'ailleurs, manifestement, essayait de plaider avec Abraham pour dire s'il était possible qu'on le retourne sur terre, qu'il parle à ses frères, parce que l'endroit où il était, dans ce qu'on appelait l'endroit de tourment, était très difficile. Donc il voulait, si possible, éviter ce tourment à ses frères. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va prendre mon temps. C'était seulement pour dire que nous avons une âme et nous avons un esprit et que nous avons un corps. Nous sommes faits de 3 parties. Et donc le Seigneur, le jour où il a commencé à créer, a fait en sorte que lui-même soit présent dans la création aussi. Il a fait que lui-même soit comme une empreinte. Vous savez, quand nous marchons, vous savez ce que ça veut dire une empreinte. Donc, une sorte d'image, si on veut, de lui-même dans la création. Et nous allons voir le but de cela dans quelques minutes. Et donc, le jour qu'il a commencé à créer, il a commencé par faire que lui-même soit le premier-né de la création. Cette empreinte-là, c'était encore lui-même. Ce qui nous a créé, c'est la parole de Dieu. Quand il a commencé à créer, il parlait. Et quand il parlait, des choses se faisaient. Il a commencé d'abord par créer son trône et l'endroit où il est, c'est ce que nous appelons les cieux, avec toutes les armées des cieux, donc tous les êtres qui vivent dans les cieux. Quand on parle des cieux, on ne parle pas spécialement de Vénus, de tous les astres et toutes les planètes que nous connaissons. Nous parlons bien sûr de ça en termes physiques, mais aussi nous parlons de ce qu'il y a dans la dimension spirituelle, les êtres qui n'habitent pas sur Terre. Dans certaines sciences, on a essayé d'imaginer pour dire que ce sont des extraterrestres. Oui, c'est vrai, en quelque sorte, ils sont extraterrestres, parce qu'extraterrestre veut dire qu'ils n'habitent pas sur Terre. Dieu n'habite pas dans cette dimension. Les anges n'habitent pas non plus dans la dimension où nous sommes sur Terre. Mais ils existent. Et Dieu nous a créés. J'essaie de réfléchir. Est-ce que quand Dieu créait, c'était simplement qu'il parlait et les choses se faisaient, ou il utilisait sa sorte d'industrie qui est créée des anges, etc., etc. Donc, il leur donnait les choses. Après les avoir créés, eux, pour le but de continuer à travailler pour lui. Et plus tard, nous voyons qu'il les a mis maintenant à notre service. C'est assez compliqué. Je ne sais pas comment il a fait, mais la parole de Dieu nous dit qu'il parlait et c'est comme ça qu'il créait. Et donc, quand il a commencé à parler, c'est la parole qui créait toutes choses. Et c'est encore la parole qui soutient toutes choses. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt qu'il nous prêtait vie. Nous sommes reliés à Dieu comme un peu dans un système. J'aime bien cette image de toile d'araignée. Il y a au centre celui qui donne la vie, qui soutient toutes choses, et il nous soutient comme un peu par des cordes que nous ne voyons pas. La Bible nous parle des cordes qui sont reliées au centre de notre être, à la tête, etc. Je vous donnerai les passages. Je ne voudrais pas m'interrompre à chaque fois pour aller consulter les passages. Donc, Dieu nous maintient de cette façon-là. Il maintient l'univers entier de cette façon-là. Nous avons tendance à penser que c'est seulement ce qui respire qui vit. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui est créé, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, vit. Et les microbes.
et même la pierre, et les eaux, et les montagnes, tout ce qui a été créé vit. C'est-à-dire quand vous prenez une chose comme une pierre, vous la décortiquez, vous voyez dans les éléments, il y a de la force qui maintient toutes choses ensemble. Il y a des atomes, il y a des molécules, etc. Et il y a de l'énergie. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est comme ça qu'il maintient toutes choses. C'est comme ça qu'il maintient la Terre sur son l'axe du globe terrestre. C'est comme ça qu'il maintient toutes choses en termes d'attraction autour de la Terre, dans le système solaire, etc. C'est comme un engrenage qu'il a créé. Mais souvenons-nous dans toutes choses qu'il a tout créé pour que l'homme vive. La planète sur laquelle nous sommes, elle est plus ou moins unique. En tout cas, jusqu'ici, nous n'avons pas encore découvert une autre planète comme celle-ci, remplie de vie. À partir de l'espace, les astronautes nous disent que cette planète est magnifique. Elle a tellement de couleurs, tellement remplie de vie. Et Dieu a fait ce joli endroit, ce merveilleux endroit pour que toi et moi, nous vivions, pour que toi et moi, nous passions seulement le temps d'une vie qui commence et qui finit, qui n'est pas éternelle. Si nous regardons la terre, la beauté, la richesse, nous pouvons imaginer là où nous allons. C'est encore plus merveilleux. C'est un endroit que pour rien au monde, je ne voudrais manquer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous pensez, mais c'est un endroit magnifique. Nous pouvons le voir déjà par la manifestation de ce que nous avons autour de la terre. Donc, dans la vie de chaque homme, il y a un point d'entrée qui s'appelle la naissance et un point de sortie qui s'appelle la mort. Nous venons de l'éternité. Par la naissance, nous entrons dans cette dimension où nous sommes et par la mort, nous retournons d'où nous venions. Et donc ici, je voudrais que nous refassions le voyage ensemble, de retourner là où tout a commencé. C'est au début de la création. Le jour où Dieu a dit aujourd'hui. Le jour où Dieu a parlé. La parole a commencé à créer. Elle a d'abord créé les cieux et tout ce qu'il y a dans les cieux. Et quelque chose d'important s'est passé dans les cieux. Il y avait dans les cieux un être très important qui s'appelle Lucifer. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il était plus ou moins ce que nous appelons le porteur de lumière. C'est-à-dire quoi? Là où Dieu est, il y a beaucoup de gloire, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de vie. Vous vous souvenez quand Moïse est allé sur la montagne? La Bible dit qu'à force de rester devant la présence de Dieu, quand il est revenu, son visage brillait au point que ses frères ne pouvaient pas le regarder directement. La gloire de Dieu rayonnait sur Moïse par le fait qu'il est resté quelque temps devant sa présence. Et dans les temps les plus reculés, dans les temps anciens, juste après la création, Dieu donc rayonnait d'une lumière que les yeux ne peuvent pas regarder, une lumière impénétrable. Il rayonne toujours de la même façon. Et celui qui était entre toute la création et lui s'appelait Lucifer. Ici, je sais que vos esprits commencent déjà à bouillonner. Vous dites, mais où était Jésus? Jésus était Dieu. C'est lui, avant qu'il vienne dans la forme de chair en tant que Jésus, qui avait créé toutes choses. C'est lui la parole de Dieu. Jésus était Dieu. Et donc sa gloire rayonnait tellement que pour que le reste de la création reçoive la lumière ou la gloire de Dieu, elle passait par Lucifer. Lucifer portait cette lumière-là. La Bible nous dit
que Dieu avait confectionné une tenue, je dirais, à l'image des hommes, des habits, qui étaient faits de tout genre de pierres précieuses. Et voilà que donc, quand la lumière de Dieu rayonnait sur lui, sa parure transportait cette lumière sur le reste de la création. Il était responsable de la gloire de Dieu en termes de tous les anges qui chantaient pour Dieu étaient sous ses ordres, sous ses commandements. Il avait un trône qui était si élevé, pas loin du trône de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'aimait. C'est lui en fait la création la plus parfaite. Nous lirons ça dans la Bible. Je sais que je vous étonne quand je dis ça. C'était un peu comme un chef-d'œuvre. Dieu l'avait couronné de tellement de gloire qu'il est arrivé dans son cœur que pour un moment, il pense peut-être que à force d'être avec Dieu, à force d'être près de Dieu, il pouvait commencer à jouir de quelques avantages comme Dieu. Il a envié la position de Dieu qu'il avait créée. Et c'est le jour où il a poussé une légion d'anges de l'adorer afin qu'ils reçoivent la gloire comme la gloire de Dieu que Dieu l'a renvoyé des cieux. La Bible dit qu'il est descendu comme un éclair. Et la Bible nous dit plus tard, malheur à vous, terre, car il est descendu vers vous. C'est-à-dire, et lui, et les anges qui lui avaient obéi pour chanter pour lui donner la gloire, ont été chassés du paradis. La raison de tout ça, c'est quoi? Quand nous parlons paradis, parfois, nous allons prêter un peu de confusion. Nous parlons paradis, jardin d'Éden. Nous parlons paradis, là où Dieu est, là où Dieu habite. Donc maintenant, je suis en train de parler de là où Dieu est, là où Dieu habite. Donc il a chassé et les anges qui avaient chanté ou qui avaient donné gloire à Lucifer et Lucifer lui-même. Vous pouvez un peu imaginer le niveau de gloire que Lucifer avait. La Bible nous dit que toutes les nations tremblaient devant lui. Il était couvert de tellement de gloire. Il avait été créé avec beaucoup d'amour. Parfois, quand je pense à ça, je me dis, est-ce que Dieu ne savait pas que ça allait se passer, que Lucifer allait agir comme il avait agi? Bien sûr que Dieu savait, parce que devant Dieu, c'est lui l'auteur de toutes choses. Il a fait les choses selon son propre modèle. Devant Dieu, il y a et le bien et le mal. Il y a et la mort et la vie. C'est lui qui a créé toutes ces deux tendances ou toutes ces deux choses. Et parce que Lucifer lui-même et tous les anges et tous les êtres qui sont dans les cieux ont été créés, comme nous aussi sur la terre, il fait partie du temps. Souvenez-vous que j'ai dit, quand Dieu a commencé à parler, c'est en ce moment-là que le temps que nous vivons, ou le temps dans lequel nous vivons, est né. Et la première chose qu'il a faite, c'est quand il a commencé à créer, de faire que son empreinte à lui, sa présence à lui, soit dans la création. Nous verrons plus tard comment. Et donc, Lucifer et les anges font partie du temps. C'est-à-dire que leur temps, leur vie, en quelque sorte, a un commencement et une fin. Ce n'est pas exactement comme la nôtre. Nous avons la chair. Eux n'ont pas de chair. Eux sont esprits. Leur commencement et leur fin, c'est en termes de liberté. Maintenant, il est libre, mais à un moment donné, il sera renfermé quelque part, là où il y a des flammes éternelles qui vont le détruire.
Et tous ceux qui ont fait sa volonté, parmi les anges et parmi les hommes, seront enfermés en cet endroit aussi. Cet endroit-là avait été fait premièrement pour les anges qui avaient ou qui auraient désobéi. Mais les hommes, parce qu'ils ont choisi plus tard d'avoir Lucifer comme père, ils vont aller avec lui. Ceux qui ne seront pas dans les grâces de Dieu, dans les critères de sélection de Dieu. Nous arrivons sûrement. Nous avons passé bientôt 25 minutes et nous allons prendre une petite pause quand il sera 30 minutes parce que je sais que je ne saurais pas vous retenir, je ne saurais pas retenir toute votre attention pendant plus de 30 minutes. Mais il est important, nous allons continuer cet enregistrement pour autant que Dieu va nous donner l'occasion, pour que nous comprenions ces choses très importantes. Donc le Seigneur, dans sa bonté, avait créé Lucifer avec tant d'honneur et de gloire, au point que la gloire de Dieu qui rayonnait sur lui allait à partir de lui vers toute la création. Il portait la lumière de Dieu vers le reste de la création. Et il a péché et il a été chassé du paradis. Alors, quand il a été chassé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu trouver l'homme que Dieu avait créé. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme et de la femme. Sa première rencontre, bien sûr, c'était avec la femme. Nous savons comment Dieu a créé l'homme et la femme. Et donc, il est venu vers la femme. Il a essayé de baratiner la femme pour la faire tomber dans le péché. Certaines religions pensent que c'était le sexe. Non, ce n'était pas le sexe. Ce n'était pas le sexe du tout. C'est vrai, plus tard, certains anges ont commencé à s'accoupler avec des hommes. Ça, c'était déjà au temps où le péché nous avait visité, donc au temps où nous avions péché. Mais en ce moment-là, il ne s'agissait pas du sexe. Lucifer, venant vers l'homme, était venu avec une grande mission. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je me demande vraiment c'était quoi son but. Il voulait que l'homme se détourne du plan de Dieu parce qu'il avait compris que Dieu avait placé beaucoup d'amour dans l'homme. Que Dieu voulait que l'homme, en quelque sorte, soit son héritage. Voyez ce que Dieu prononce quand il crée l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ces deux choses sont très importantes. Quand on parle de l'image, bien sûr, c'est les choses que nous voyons. Vous regardez dans votre miroir, vous voyez votre image. Mais quand il parle de ressemblance, c'est au-delà de ce qu'on voit. Il s'agit ici du caractère, de la même façon de faire les choses, etc. Je sais que parmi les hommes, quand on marche sur cette terre et qu'on a des enfants, on aime qu'ils nous ressemblent. C'est-à-dire qu'un père sera très fier que son fils soit aussi intelligent, entre guillemets, que lui, parce que les hommes ne sont pas toujours intelligents. Non, je rigolais. Que l'enfant qu'il a, si c'est un mâle qui marche comme lui, qui parle comme lui, qui réfléchisse comme lui, s'il joue au football, il joue comme moi. Et c'est ça qui fait notre fierté. Et c'est pareil pour Dieu. Dieu, en nous créant, il avait voulu que nous soyons toujours en sa présence, que nous vivions avec lui. Voilà pourquoi il nous a créés comme ses enfants, c'est-à-dire sa progéniture. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il y a une différence entre Dieu et nous. C'est quoi? C'est que nous ne sommes pas de la même nature. Comme moi qui crée un téléphone ou une voiture ou un stylo, etc., je ne suis pas de la même nature que ce que j'ai créé. Dieu n'est pas de la même nature que nous. En sa ressemblance, il nous a créés en tant qu'esprit, mais nous ne sommes pas la même chose que lui. Je ne sais pas si on se comprend ici.
Nous sommes des créatures, lui, il est le créateur. Voilà pourquoi quand on parle d'éternité, il a des jours qui n'ont pas de limite. C'est différent de ce que nous vivons. Nous avons des jours qui ont des limites ici sur terre. Quand nous revenons dans sa présence, parce que nous sommes partis de lui, en fait, nous n'avons pas de limite. C'est-à-dire, nous venons de l'éternité, nous entrons dans le temps qui a une limite et nous ressortons encore vers l'éternité, comme j'avais dit. Et quand nous ressortons, nous avons deux options dont nous allons parler un peu plus tard. Donc, je m'arrête ici pour souffler un peu, juste prendre un verre d'eau et nous allons revenir. Nous sommes en train de parler de d'où nous venons et où nous allons. Restez avec moi. J'espère que jusque-là, vous avez aimé.